Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Georgia de Les Gâteaux de Georgia et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des macarons. Avant de commencer, je vais éclaircir quelque chose. Les gens disent macaroon et les gens disent macaron. Il y a maintenant une différence. Macaron est en fait ce que je vais faire, mais je me sens gênée de le dire, alors je vais juste dire macaroon. Donc, dans le titre, il est écrit macaron, mais je dis macaroon et il y a en fait une différence. Macaroon est, je pense, la version italienne qui est comme un biscuit avec un peu d'amande dedans, et le macaron est la version française où il y a deux meringues qui sont assemblées et qui font la délicatesse que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, pour les macarons, nous avons besoin de 100 g de sucre glace, 100 g d'amandes moulues, 100 g de sucre en poudre, un peu de froid, d'eau et des œufs que nous allons séparer dans un instant, et je vous dirai toutes les mesures, et toutes les mesures sont également dans les commentaires ci-dessous, alors assurez-vous de faire défiler pour voir toutes. Alors pour commencer, j'ai ici un grand bol avec une passoire dessus, et je vais mettre le sucre glace dans la passoire. Maintenant, plutôt que de secouer la passoire et d'avoir un nuage de sucre en plein visage, j'ai un petit truc dans ma manche et j'utilise simplement le fond d'un verre, je le mets dans la passoire et je bouge simplement le verre, ce qui fait que tout le sucre glace est plein sans le nuage. C'était génial, non? Cela transformera votre vie, promis. Alors maintenant, nous allons ajouter les amandes moulues également dans la passoire car nous voulons éliminer tous les grumeaux ou les morceaux plus gros, car nous voulons que ce mélange soit le plus lisse possible. Tous les morceaux plus gros comme celui-ci, je vais simplement les pousser à travers et s'ils sont trop gros pour la passoire, je vais simplement les jeter. En réalité, je mets toujours quelques grammes en plus de poudre d'amande car il y a souvent des gros morceaux comme celui-ci. Je vais donc simplement remuer le sucre et les amandes pour les incorporer. C'est une consistance vraiment fine comme du sable et maintenant je vais séparer les œufs. Pour cela, nous allons avoir besoin de 2 blancs d'œufs séparés, un pour aller dans le bol et un pour monter en meringue. Donc je le pèse toujours car nous avons besoin de 35 g de blanc d'œuf et je garde toujours le jaune car nous en aurons besoin pour la garniture. Voici le premier œuf, le deuxième, et assurez-vous qu'il n'y a absolument pas de jaune dans aucun des blancs d'œufs. Donc encore une fois, gardez vos jaunes pour la prochaine partie, donc je vais juste les mettre au frigo. Donc mon premier blanc d'œuf va aller dans le batteur sur socle avec un fouet. Vous voulez juste vous assurer que le bol est 100% propre sinon la meringue ne montera pas. Et l'autre blanc d'œuf va aller dans le mélange de sucre et d'amandes que nous avons fait juste avant. Je vais juste mélanger ça et ça va former une pâte épaisse. Alors assurez-vous que tout est bien mélangé. Voici donc la texture que vous recherchez. C'est comme une pâte épaisse, un peu humide, pas trop sèche, pas trop mouillée, et cela peut juste rester sur le côté pendant que nous continuons avec la meringue. D'accord. Donc pour la meringue, j'ai une petite casserole ici. Je vais y mettre mon sucre en poudre et le couvrir avec juste un tout petit peu d'eau pour qu'il ait ce petit peu de couverture. C'est environ 25 ml. Ça peut sembler drôle, mais mettez simplement votre doigt dedans et donnez-lui un tour. Assurez-vous simplement qu'aucun sucre ne soit collé au fond. D'accord, donc maintenant nous devons chauffer cela à 118 degrés, et dans les étapes du sucre, on appelle ça le bol doux et la façon de le tester si vous n'avez pas de thermomètre est assez dangereuse, donc je vais juste le dire, mais si vous prenez un bol de glace, engourdissez votre main. Prenez rapidement un peu de sucre directement dans la glace et il forme comme une boule de sucre douce. Mais je vous conseillerais d'acheter un thermomètre parce que je ne veux pas que vous vous brûliez. Donc, s'il vous plaît, ne me poursuivez pas si vous le faites parce que c'était mon avertissement. Donc, on le met sur le feu et oui, on va juste le porter à 118 degrés. Alors, pendant l'ébullition du sucre, je fouette la meringue pour qu'elle soit moelleuse avant l'ajout du sucre. Donc, le sucre a atteint la température, la meringue a commencé à mousser et c'est le moment de mettre le sucre dans le fouet. Donc, je vais réduire la vitesse et verser le sucre sur le côté du bol en essayant d'éviter de toucher le fouet, sinon ça éclabousse partout. Ensuite, remontez-le à haute vitesse et laissez-le fouetter jusqu'à ce qu'il soit frais.
La meringue est prête, vous pouvez le dire parce qu'elle est revenue à température ambiante, et vous obtenez cette meringue vraiment belle et ferme, et ce que le sucre chaud a fait est en fait cuire le blanc d'œuf. Retirez cela et tapotez pour enlever l'excès du fouet, et maintenant nous devons incorporer la meringue dans le mélange d'amandes que nous avons fait auparavant, et la meilleure façon de le faire est par étapes. Donc je vais y aller avec environ un tiers de la meringue. Mettez-le dans le mélange d'amandes et mélangez-le. C'est juste plus facile pour s'assurer que tout le mélange est bien mélangé. Vous entendez toutes ces rumeurs comme quoi vous ne devriez pas mélanger le mélange à macarons plus de 30 fois et toutes sortes de choses. Je n'ai jamais remarqué une telle chose. Tant que vous ne le fouettez pas comme une folle parce que les amandes finissent par libérer leurs huiles et commencent à changer la texture, c'est bien. N'est pas ce risque. La meilleure façon de le plier est simplement de ramasser le tout et de le replier sur lui-même. Passez par le milieu et revenez comme ça. C'est presque comme si vous faisiez un O puis un 8 dans ma tête, si cela a du sens. Donc tout est combiné et la consistance que vous voulez est un peu comme un mélange qui bouge lentement et la façon de le tester est simplement de le prendre sur votre spatule et il devrait tomber. 1, 2, 3. C'est donc la règle des 3 secondes. Si c'est trop humide, ajoutez du sucre glace supplémentaire et si c'est sec, ajoutez plus de blanc d'œuf. Vous pouvez le laisser blanc pour une couleur naturelle, mais je vais les teinter en rose avec un peu de colorant alimentaire en gel. Encore une fois, décidez combien vous en voulez, je n'en mettrai pas trop pour ne pas changer la consistance. Le colorant alimentaire en gel est cependant assez fort, donc je vais littéralement mettre quelques gouttes et c'est tout ce dont vous avez besoin. Et je conseillerais également définitivement le colorant alimentaire en gel plutôt que liquide pour que la consistance ne change pas trop. Je vais simplement mélanger cette couleur. Il est donc temps de remplir la poche à douille. J'ai une douille ronde simple à l'extrémité d'une poche à douille, donc c'est un petit cercle. Vous pouvez en obtenir de plus petits ou de plus grands en fonction de la taille des macarons que vous voulez. Maintenant, ce que je fais, je tords l'extrémité comme ça, et cela est censé empêcher les bulles d'air et je le mets dans un long récipient. Dans ce cas, j'utilise mon vase chic que j'ai volé à ma mère, alors ne lui dites pas. C'est mon meilleur outil de cuisine. Et enroulez le sac à douille autour et ensuite vous n'avez pas à le tenir et à essayer de remplir le mélange. Donc ça va dans le sac à douille. Retirez-le et ensuite il suffit de tourner le haut et cela assure que rien du mélange ne tombe par le bout. Nous sommes donc maintenant prêts à pocher. J'ai préparé une plaque de cuisson doublée, donc j'ai du papier sulfurisé au fond que j'ai collé avec ces inventions géniales de petits aimants. Vous pouvez mettre un peu de mélange à macarons sous le papier pour le faire adhérer, mais je n'ai pas envie de laver le plateau après, donc je préfère faire comme ça. Et cela empêche simplement le papier de voler partout si vous utilisez un four à convection. Donc ce que je vais faire, c'est de dresser, je dis toujours des cercles de la taille d'une pièce de 2 livres sur le papier. Vous pouvez agrandir ou réduire si vous voulez. Cela devrait donner environ 20 macarons, donc vous voulez 40 cercles car nous allons les associer. Placez-le donc à environ 1 cm du plateau, pressez, arrêtez et ensuite vous voulez les faire sauter comme ça. Et c'est à main levée, je l'ai fait plusieurs fois, donc je suis confiante avec la taille, mais vous pouvez obtenir un modèle et le mettre sous le plateau et tracer la taille CE qui est probablement beaucoup plus logique. Donc, je remplis les espaces alternativement et un chef m'a dit une fois que l'air dans le four circule mieux, donc je le fais toujours comme ça et c'est aussi facile à compter. Donc, ils s'étalent légèrement donc, vous voulez juste vous assurer qu'ils sont tous à une bonne distance les uns des autres, et une fois qu'ils sont dressés, vous voulez taper le plateau environ 3 fois, et cela va aussi libérer toutes les bulles d'air à la surface, donc désolé voisins. Hey, ça me semble bien à moi. Je vais donc les laisser reposer pendant 20 minutes, ils vont former une petite peau sur le dessus, vérifiable simplement en la touchant. Vous ne voulez pas que de la pâte vienne sur votre doigt. Je vais donc simplement les laisser refroidir jusqu'à la formation de la peau. J'ai laissé les macarons prendre une peau, c'est maintenant le moment pour la garniture. Ça rime, c'est tellement amusant.
D'accord. De toute façon, nous avons besoin de 90 grammes de sucre en poudre. Nous avons le jaune d'œuf d'avant qui va faire 45 grammes et ensuite 125 grammes de beurre ramolli. Ajoutez du beurre et l'arôme de votre choix. Je vais juste ajouter une touche de vanille ou vous pouvez utiliser de la pâte de pistache ou du chocolat. C'est une très bonne recette et vous pouvez littéralement ajouter n'importe quel arôme que vous voulez et c'est bien de faire correspondre la couleur aussi, donc si vous faites des macarons roses, j'aurais probablement dû faire comme de la framboise ou quelque chose, mais si vous faites du violet, faites de la lavande et toutes sortes. Quoi qu'il en soit, continuons avec la garniture. Donc je vais mettre le jaune d'œuf dans le bol du mixeur à nouveau avec l'accessoire fouet. Ceci est appelé crème au beurre française, car nous faisons presque comme ceux que nous avons fait avec la meringue italienne, mais avec les jaunes d'œufs, donc nous allons chauffer le sucre ensuite. Donc je vais mettre le sucre en poudre dans la casserole, et encore une fois nous devons atteindre cela à 118 degrés Celsius, et je vais commencer à fouetter les jaunes et à chauffer le sucre, et encore une fois qu'il atteint 118 degrés, je vais le verser sur le côté du bol et le mélanger avec les jaunes. Les jaunes se sont vraiment éclaircis. J'ai réduit le mélange et je vais verser le sucre maintenant. Augmentez la température et laissez-le refroidir complètement. Donc le jaune et le sucre ont complètement refroidi et c'est la texture que vous voulez, c'est vraiment léger. Ce qui est super et maintenant je vais continuer à fouetter et incorporer le beurre ramolli petit à petit. Je vais simplement gratter les côtés pour inclure tout le beurre et mélanger à nouveau. Une fois que tout le beurre est incorporé, vous obtenez une texture de crème au beurre vraiment légère, ce qui est exactement ce que nous recherchons et encore une fois, je vais aromatiser la mienne à la vanille. Ici, j'ai les graines d'une gousse de vanille et comme j'achète ma vanille en gros, je tends juste à gratter toutes les graines, à les mettre dans un récipient avec un peu de vodka et ça les conserve. Et je fais presque mon propre extrait de vanille et ça vous évite de gratter les graines à chaque fois. Encore, assaisonnez-le à votre guise. Je vais simplement essayer encore. Et vous pouvez voir toutes les petites graines de vanille là-dedans, ce qui signifie qu'il est plein de saveurs, et la meilleure façon de remplir les macarons est d'utiliser une poche à douille, et regardez comme il est devenu blanc aussi. C'est une excellente façon d'utiliser ces jaunes d'œufs, sinon ils sont simplement gaspillés. C'est rempli et cela devrait suffire pour remplir la même quantité que vous venez de faire du macaron, et j'ai mis une douille ronde juste à la fin, juste parce que je suis un peu perfectionniste. Utilisez des douilles en étoile ou coupez simplement le sac à douille. C'est votre choix. Je vais juste laisser ça de côté et vérifier le macaron. Donc, les coques de macaron ont formé une peau et vous pouvez le voir car aucun du mélange ne se dépose sur mon doigt lorsque je le touche, ce qui est exactement ce que nous voulons. Donc, ils vont dans un four préchauffé à 135 degrés Celsius pendant environ 12 à 15 minutes. Et ce que vous recherchez, c'est qu'ils vont monter et avoir cette petite couronne autour des bords en bas, et ils vont arrêter de trembler, et c'est la seule façon dont je peux vous le décrire. En gros, l'extérieur a cuit, et ils vont avoir une belle base quand vous les enlevez, mais l'intérieur va être agréable et moelleux. Donc, je vais juste les mettre au four. Donc, les macarons ont été cuits et je les ai laissés refroidir et dès qu'ils sont sortis du four, j'ai en fait retiré le papier du plateau, sinon le plateau chaud continue de cuire les macarons et ils sont parfaitement cuits. Je les ai testés en faisant ce tremblement dont je parlais et ils venaient juste de se fixer et c'est exactement le moment où vous voulez les sortir du four. Et si je décolle l'un d'eux, vous avez aussi cette très belle base en dessous, ce qui est exactement ce que nous voulons. Je vais maintenant les apparier et ajuster les tailles. Comme c'était fait à main levée, certains pourraient être un peu plus petits. J'aime ça. Pour une exactitude totale, utilisez le modèle comme indiqué.
Donc oui, je vais simplement faire correspondre ceci par exemple avec celui-ci, vérifier simplement la taille, c'est super et je vais l'aligner comme ça. D'accord, donc j'ai choisi les meilleurs et je vais simplement retourner un des côtés parce que je trouve plus facile de mettre la garniture dedans. Donc j'ai ma crème au beurre à la vanille ici et tout. Ce que vous voulez faire, c'est pousser à travers un beau quantité en laissant un espace autour de l'extérieur et ensuite vous prenez l'autre moitié et vous les assemblez. Vous voulez juste l'écraser jusqu'à ce que la garniture atteigne le bord du macaron.